Saint-Denis, 7 août 1830. Il sera établi une chambre de commerce à Saint-Denis pour toute la colonie. Elle sera composée de commerçants indépendamment du maire, qui en est membre né et en a la présidence toutes les fois qu'il assiste aux séances. Créer une CCI en 1831, qui l'aurait imaginé? Créer une CCI à cette époque-là, c'est que les gens qui l'ont voulu, qui l'ont imaginé, ont pensé que l'avenir de la Réunion passait quand même par l'économie. Le gouverneur de Bourbon, Étienne-Henri Duval-d'Ailly, l'avait pressenti. Le développement de l'île de la Réunion était intimement lié au développement de son économie. En 185 ans, l'histoire de la Chambre de commerce et d'industrie de la Réunion a accompagné l'histoire de l'île. 26 présidents, de Julien Gauthier de Rontonnet à Ibrahim Patel, ont porté chacun à leur époque la voix des commerçants et industriels de la Réunion. Il faut parler au nom de l'ensemble de l'économie réunionnaise. Il faut porter un discours, il faut porter une stratégie auprès de l'ensemble de la population réunionnaise pour que la population réunionnaise s'approprie l'essence même de son développement. Dès sa création, la Chambre de commerce bénéficie de l'hospitalité de l'Hôtel de Ville de Saint-Denis. C'est en ces lieux que pendant plus de 100 ans, elle remplit ses missions de consultation, de représentation des intérêts économiques locaux et de développement. 1956 est une année charnière. L'État cède l'exploitation du port et Henri Hubert de Lille pose la première pierre de l'hôtel consulaire rue de Paris à Saint-Denis. C'est ici que sont prises les grandes décisions, notamment d'accompagner le développement de l'industrie. Il y a très peu d'industrie à l'île de la Réunion à cette époque-là. Et globalement, l'activité économique est assise sur tout ce qui concerne le secteur sucre, avec évidemment les process industriels associés. La Chambre de commerce décide donc de créer la première zone industrielle du port sur plus de 60 hectares. Cette zone verra en 50 ans la naissance de plus de 95 entreprises. Mais le commerce et l'industrie manquent cruellement d'employés qualifiés. C'est le début d'une incroyable course contre la montre pour former les Réunionnais. On était dans une sorte de désert historique à La Réunion en termes de formation. On avait beaucoup développé l'éducation nationale avec les lycées, mais on ne s'intéresse pas beaucoup à la formation continue, à la formation professionnelle et à l'apprentissage. La Chambre de commerce organise donc des cours de sténodactylo, d'aide comptable et d'employés de bureau. Ce sont les premiers CAP de La Réunion. La jeunesse mieux formée, les entreprises se créent et il fallait un lieu plus adapté pour les accompagner. Nous pensons avoir doté La Réunion d'un outil performant et structuré. Il nous appartient de l'utiliser au mieux de ses possibilités dans l'espoir de contribuer ainsi à la mesure de nos moyens au progrès économique et social de La Réunion. 1986, après 4 années de travaux, Alex Auchang inaugure le nouveau port-est financé par l'État, l'Europe et la région Réunion. À l'époque, c'est le plus grand chantier portuaire français. Il permet à la Réunion d'accueillir des bateaux plus grands et de se doter d'un outillage moderne et performant. Donc on est dans cette période où on voulait que la Réunion soit une plateforme européenne et on voulait se rapprocher de la métropole. Et avec les crédits européens, donc ces crédits qui sont destinés à modéliser la Réunion, le port, mais aussi l'aéroport. À ce moment-là, on avait des projets d'agrandissement de l'aéroport, on a fait des projets de pistes longues de l'aéroport de Gillot. Cette piste longue, en fait, nous permettait d'avoir des vols directs Réunion-Paris. Les années 80-90 voient également l'accélération de l'offre de formation. Au Centaure, pour les métiers de l'hôtellerie et du tourisme, au CIRFIM, pour les métiers de l'électricité, et enfin au Centre consulaire de formation, qui abrite notamment l'école de gestion et de commerce. Les demandes des entreprises dans les années 80 vont plutôt sur les niveaux 5, les CAP. Ensuite, ça va évoluer vers les niveaux Bac, niveau 4, à partir de fin des années 80-90, puis les niveaux Bac plus 2, dans les années 90 à 2000, et les niveaux supérieurs à partir de 2000. Donc il va falloir faire évoluer le système pour répondre aux attentes du tissu sociétal, pour avoir la bonne réponse au bon moment et au bon endroit.
La bonne réponse au bon moment, c'était aussi le leitmotiv des maisons de l'entreprise. Un lieu unique qui permet à chacun de s'informer, de se former, mais aussi de trouver des solutions, y compris en cas de difficulté. Autre appui essentiel pour les entreprises, le CRIT, le Centre régional d'innovation et de transfert de technologie. Avec le CRIT, on a mis en place des équipements qui nous permettaient d'exercer l'activité de l'entreprise. Et je prendrai simplement le cas du CRIT agroalimentaire, où nous avions une halle agroalimentaire dans laquelle nous avions du matériel qui permettait de mettre au point des produits ou d'affiner des processus de fabrication. À cette époque également, la CCIR a dans sa concession les ports de plaisance de Sainte-Marie mais aussi de Saint-Gilles. Celui-ci sera entièrement relooké. Il accueille désormais plus de bateaux et devient un lieu incontournable pour les touristes et les habitants de l'île. Une fois que le port a été réalisé, on nous a chargé de réaliser toutes les superstructures, c'est-à-dire tous les bâtiments. Et là, j'ai eu quand même une bonne démarche vis-à-vis d'un jeune couple qui est venu pour essayer d'installer un aquarium à La Réunion. Ils sont venus nous proposer leurs services et je crois qu'aujourd'hui, je ne regrette pas parce que vraiment, ça a été une réussite. Une réussite qui sera inaugurée quelques années plus tard par le président Alain Massé. Ce dernier travaillera sur de nombreux projets, comme l'agrandissement de l'aérogare passagers et fret, ou encore le délicat dossier du changement de réglementation du secteur du transport routier. Nous étions sous une réglementation départementale et il fallait à ce moment-là dépendre d'une réglementation européenne. Et cette réglementation européenne a mené obligatoirement les transporteurs à passer un diplôme qui est la capacité de transport qui est valable sur le plan européen et sur le plan départemental, mais qui donne aussi un statut beaucoup plus stable et plus important aux transporteurs. Les années qui suivent sont marquées par la crise du chikungunya en 2006. La Réunion fait alors front pour défendre ses intérêts à Paris et à Bruxelles. Localement, la CCIR crée le dispositif Sagesse pour accompagner les entreprises en difficulté. Et dans la zone, elle renforce ses liens avec les autres îles grâce à l'UCC-IOI. Il existe une commission des îles de l'océan Indien où se retrouvent les politiques. Et il fallait absolument qu'à côté de ces politiques puisse exister le monde économique, pour que justement le monde économique puisse dire aux politiques, voilà ce qu'il faut faire, voilà la voie qu'il faut prendre pour créer de la valeur, créer de l'emploi, créer de la richesse dans cette zone. D'où la nécessité que les Mauriciens, les Malgaches et les Réunionnais, les Seychellois, etc., le monde économique de ces îles-là puisse être auprès des politiques pour leur donner la direction. La fin des années 2000 sera également marquée par l'extension et la modernisation des ports Est et Ouest, avec de nouveaux quais, un terminal céréalier et une nouvelle darse de pêche. Mais c'est en 2011 et 2012 que la CCIR arrive à un tournant crucial de son histoire, avec la fin des concessions aéroportuaires et portuaires. La Chambre doit se réorganiser, se recentrer. Celle-ci commence avec ceux qu'elle accompagne depuis le début. La coopérative offre aux petits commerçants les moyens de faire face aux grandes surfaces. Mais la CCIR n'en reste pas là. Elle lance avec la région Réunion de nouveaux cursus, l'école supérieure d'informatique et du numérique et l'école supérieure de management. Elle valorise son patrimoine foncier avec plus de 20 000 mètres carrés bientôt exploités à Saint-Pierre. Enfin, la CCIR porte son regard vers l'extérieur. Je prône pour un visa économique, pour qu'on puisse créer ce visa économique entre les chambres consulaires qui porteraient ce visa économique avec la région et l'État, pour que les chefs d'entreprise qui voudraient venir à La Réunion puissent bénéficier effectivement de nos savoir-faire et s'installer, qu'on les aide à travers effectivement un organisme pour les installer, pour qu'ils puissent investir à La Réunion. Attirer des investisseurs mais aussi exporter notre savoir-faire, développer de nouveaux services, innover, améliorer nos process et nos modes de management pour créer l'emploi dont notre île a tant besoin. La CCIR continue plus que jamais à écrire son histoire en regardant vers l'avenir.